Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous chantons nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le Maître, oui, toujours le Maître, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le Maître, oui, toujours le Maître. Béni soit le nom du Seigneur. Célébrons le nom, célébrons le nom, célébrons le nom du Seigneur. Jésus est le Maître, oui, toujours le Maître. Célébrons le nom du Seigneur. Célébrons le nom, célébrons le nom, célébrons le nom du Seigneur. Jésus est le même, lui, toujours le même. Célébrons le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Célébrons le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur. Jésus est le Maître, oui, toujours le Maître. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Dansons pour le nom, dansons pour le nom, dansons pour le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Dansons pour le nom du Seigneur. Dansons pour le nom, dansons pour le nom, dansons pour le nom du Seigneur. Jésus est le Maître.
chantons pour le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu vit dans l'assemblée, dis-lui, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ou grand. C'est pas aujourd'hui seulement, de toute éternité. Merci de ce que nous sommes capables de passer 25 ans en présence sous. 25 ans dans la gloire. Dans le moment ça, mon Dieu, dans la demandons pour bénir l'église Péniel, plus toujours, pour faire nous capables de grandir en puissance spirituelle, afin que nous capables de glorifier au Seigneur avec nous pendant toute reste vie nous, que nous capables de glorifier dans Péniel. Que nous capables de sanctifier la Péniel. Exalter nous, nous exalter chaque jour. Accepter prière nous. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Il y a un qui particulier à l'église Péniel, c'est que on doit pas gros et de toujours penser à grandir pour gagner plus de place pour moi. Mais au fur et à mesure, nous sommes des gens qui ne peuvent pas arrêter. Pour une raison ou pour l'autre, ils ne peuvent pas arrêter. Venez quitter là ensemble avec nous, qui va là encore, nous accompagner nous, nous pouvons arriver, nous forcer nos compagnies. Il va aller à briller l'autre côté. Il y a l'autre qui laisse nous pour aller joindre Béthio là-haut. Et pendant les 25 ans, nous comptons à peine 7 parmi nous qui laissaient. C'est pendant que tu es là ensemble avec nous, qui laissaient, bien de qui membres de l'église là, mais qui étaient déjà allés de l'autre côté, qui laissaient. Donc pendant les 25 ans, nous avons plus nos ministères de travail, de formation, que de cremation ou bien de funeral service. Actuellement, mon Dieu va nous notre mission, il va nous plus prison ministry, pour nous voir comment nous sommes capables, non seulement de manger, mais aussi ça qui est en prison, pour nous capables d'habiller en Haïti,
Le projet là, nous voyons 2000 maillots pour habiller mon yo en Haïti. Parce que Jésus a apprécié ça lorsque il dit, t'es dans la prison, ou t'es pensé à moi-même. Donc, si vous-même vous voulez joindre à nous dans la mission, ça, saisissez l'occasion pour que vous une bénédiction du Seigneur. La paix continue ensemble avec vous. Nous avons entendu un morceau spécial avant le message de la parole de Dieu.
règne pour tout le temps. Alléluia, nous bénissons. Alléluia, 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 nous bénissons. Alléluia, nous bénissons. Alléluia, Alléluia, nous bénissons. Alléluia, nous bénissons. Pour tout ça. Alléluia, nous bénissons. Alléluia, 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 Si Alexandre Dumas écrit un livre qui parle des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, nous-mêmes nous faisons partie d'un trio qui laissait le cap dans le même ministère, qui quittait pour la même raison, et nous formons un triangle ici aux États-Unis, côté Napviv. Nous n'avons pas présenté nous, c'est un monde qui, depuis que nous connaissons dans le séminaire, c'est un homme qui est très studieux, très intelligent, c'est un intellectuel d'élite. Le monde qui était dans toute simplicité, qui n'est pas obligé d'en parler en pile, mais tout ça l'a fait, il fait la profondeur. Lorsqu'il laissait Haïti vivre ici, il y a des conditions difficiles, il toujours à suivre trajectoire vérité, une trajectoire lumineuse, en dépit des écueils, en dépit des problèmes. Il y a un docteur en psychologie, docteur en ministry, et pendant ce temps-là, la dirigé en l'église avec un pile courage moral. Il connaît des épreuves, mais tout passe en papier, qui servit de marche escalier pour arriver côté la rivière. C'est un monde qui connaît nous très bien, et lorsque, si nous avons besoin d'un monde qui vous parle de moi, mettez pour carrément, et il ne peut même m'aboter pour dire tout ça, il connaît de moi, et il n'y a pas rien là-dedans qui peut être vrai. Nous sortis au Cap, nous avons marché ensemble, dans la même église, et bien avec le temps, bon Dieu prend nous, il voyait ici, et nous lier ensemble avec pasteur qui était prêché pour nous dans lundi, et il même l'a prêché pour nous aujourd'hui. Non, c'est avec une grande joie que nous présentons un monde que nous connaissons bien, qui connaît nous très bien, qui supporte le ministère nous. Lorsque on parle écrit livre, je n'ai pas l'idée d'écrire livre. C'est lui-même qui dit moi ça, pasteur, non? Pas plutôt écrit livre. Pour l'école du dimanche, n'a pas acheté dans la main. Pendant 10 ans, l'a supporté le ministère ensemble avec le révérend docteur Amos Eugène. Ainsi donc, moi, reconnaissant envers lui-même, même pour le livre vie, moi, les m'a écrit le livre, le serment de m'écrit le livre vie, moi, et puis, pas tout comprendre ça, il dit, moi, l'aime tu me comprendre, bon Dieu demande de m'écrire le livre, moi, et puis il me dit, bon, là même commence à aller une série de gros événements dans la vie, moi, et puis moi, qui viens assassiner, moi, pendant 23 fois. Je me dis, oh, Seigneur, pour qui c'est 23, c'est pas 22 ni 24.
il dit carrément, votre vie est une interprétation du psaume 23. Et puis derrière, moi, ouais, Amos Eugène, et moi, mon ça qui va prêcher pour nous aujourd'hui, le révérend docteur Mario Valsin. C'est lui-même, un homme qui connaît très bien. Un monde, c'est pas facile dans la vie. Bon, quand un jour, dans la vie, il te dit non. Il pas jamais conduit, il te dit non. Il toujours supporte le ministère, hein, parce que l'affaire est ensemble. Moi, content en pile, moi, reconnaissant envers, et c'est avec joie que nous présentons mon frère de combat, révérend docteur Mario Valsin. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis partout, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Très content que à Soya, nous dans l'église Baptiste Péniel, dirigé par collègue non, révérend docteur Bruno Pierre-Louis. Et à docteur Bruno Pierre-Louis, à madame Lee, sœur Pierre-Louis, à nous tous leaders de l'église là, et membres et croyants, l'église Baptiste Adonai avec moi-même, content pour dire nous joyeux anniversaire. Nous avons traversé 25 ans, nous espérons que bon Dieu a fait nous plusieurs 25 ans de victoire, 25 ans d'espérance et 25 ans de yeux non fixés sur Dieu et sur Jésus-Christ. Moi, content de privilège et de l'honneur que Dr. Pierre Louis que m'associer à la cérémonie ça. Et c'est dans le contexte ça que à Soya m'a invité nous ouvrir la Bible ensemble avec moi-même. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, côté nous va lire quelques versets. On va commencer dans le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. On avait passé dans le verset 10 là qui dit, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis de partout, dans la vie de l'homme et dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, dans la vie, dans l'histoire de plusieurs pays, de temps en temps, des gens, des individus comme monde qui ont le pouvoir, trouvaient que les bons, que sont capables de des monuments et des signes qui rappelaient certaines étapes très importantes que étaient traversées dans la vie. Nous joignons une histoire comme ça dans l'Ancien Testament, dans la vie de Jacob. Genèse 35, verset 14, dit-nous que Jacob était dressé au monument, dans le côté que bon Dieu t'a parlé à lui-même, et il était pour un monument de pierre, il était fait un monument de pierre, et sous le monument ça, il était fait des vœux, et il était versé l'huile. Nous joignons une histoire un peu vraisemblable dans la vie de Josué. La Bible dit nous qu'après que le peuple d'Israël fit traverser le Jourdain avec la toute puissance de Dieu, Josué m'a dit au peuple pour qu'il soit capable de dresser des pierres, dresser une muraille, dresser des monuments et un monument. Et le monument, c'est là d'avoir un signe au milieu de eux-mêmes. Et Josué 4, verset 2 dit-nous que Josué prend 12 mondes, il y a un monde de chaque tribu. Il m'a dit qu'il venir avec 12 roches. Et il fait un petit monument. Et Josué dit, que les eaux du Jourdain étaient coupées devant l'arche de l'alliance de Dieu. Et roche c'est là que nous mettons là, il va pour jamais un souvenir pour les enfants d'Israël.
L'histoire de ce Piassoya, son histoire qui semblait avec les premières histoires, parce que dit nous que Samuel était pris une roche. Et il était bas à roche là, un nom, zone là, un nom. Il était resté là comme un monument pour rappeler à tout Israël, l'époque Josué, tout comme Israël de la ville d'Italie, comment l'Éternel t'a délivré de la main des Philistins. Mais nous faisons un battre dans l'histoire peuple pour nous dire qu'il y a trois bagailles, trois éléments que nous avons proposé à réflexion matin pour assurer, excusez-moi, petit matin encore. Premier élément qui méritait que nous pesions sur lui-même, c'est que tout problème que le peuple d'Israël a gagné, c'était à cause du fait qu'il était perdu la présence de Dieu dans la vie. Israël désobéit à mon Dieu, Israël a fait les vœux, Israël mettait bon Dieu à l'écart, et bon Dieu fâché. Dans 1 Samuel 4, verset 2, nous apprenons que les Philistins ont livré en bataille Israël, et sur le champ, ils ont tué 4000 personnes. Et verset 10 là, dit nous, les Philistins ont retourné encore, et qu'il y a 30 000 personnes morts en Israël. Parce que pendant toute période juge, Israël mettait bon Dieu à l'écart. Et là même que venu un juge dans la personne d'Élie, sacrificateur et juge, eh bien, désobéissance continue. Même la Élie, même petite Élie, dès qu'on ne moment pas pour sérieux, pas pour sérieux, responsabilité que vous avez gagnée, responsabilité papa. Et la Bible a laissé nous comprendre que Élie continue à négliger tout. Il n'est pas plus punir Timonio. Et l'Éternel fâché avec Élie, fâché avec le Israël. Et la Bible a dit nous que Élie tombait mourir subit. Après que petit Léo finit de mourir. Et l'âge de l'Éternel est mis prendre. L'âge de l'Éternel, c'était le symbole de la présence de Dieu. Et lorsque le peuple a perdu la salle, perdu la présence de Dieu, il y a allé de catastrophe en catastrophe. Chers amis, c'est gros cause là on a vu sur la terre, ça que bon Dieu va faire. C'est gros cause là mettez bon Dieu à l'écart, ça fait. Parce que nous vivons longtemps, quand l'homme pensait que s'il a l'argent, s'il a plaisir, s'il a pouvoir, il pas de bon Dieu. Il y a un grand penseur français dans le siècle passé a dit que l'homme doit comprendre que c'est mettez mon Dieu à l'écart qu'à venir le river. C'était Jean-Paul Sartre. Et effectivement, nous mettons mon Dieu à l'écart, nous mettons à l'écart dans la politique, nous mettons à l'écart dans l'école, nous mettons à l'écart dans la science, et qui ça va nous, mes bien-aimés? Une société malade. Pasteur Martin Luther King dit que nous apprenons à voler dans l'espace plus bien que les oiseaux, nager dans la mer plus bien que les poissons, mais nous apprenons l'art de vivre ensemble comme des frères. Et non seulement nous apprenons l'art de vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Je dis à nous, on va ravager le monde, on va ravager surtout la société américaine, non, sur une maladie de dépression. Et là, on va parler de dépression, on va parler de haïtiens qui ne portent leur petit douleur, mais non, je me dis dépression. Dépression, c'est terrible. Qui attaque le sommeil, l'attaque l'appétit, l'attaque le fonctionnement, l'attaque les relations mari-madame, parents avec tout le monde, l'attaque tout ça qu'on y est. Et malgré que dans pile cause que mon mettez à part comme cause de dépression, il y a une bagaille qui frappe l'humanité, qui fait l'humanité des dépressions, comme bonne maladie mentale, c'est parce que nous mettons bon Dieu à l'écart. Il y a un savant qui dit comme ça que l'absence de Dieu, la baisse de la vie spirituelle sur la terre, c'est lui-même qui marche de pair, marche ensemble avec les maladies mentales. La présence de Dieu, mes bien-aimés, c'est lui qui fait me camper là. La présence de Dieu, c'est lui qui fait me camper là. Non seulement mon Dieu crée nous, mais David dit, non, que lui fait nous, nous besoin de servir avec joie pour ça. Parce que lui fait nous, nous sommes ouvrage de main. Nous sommes sans que nous tous nous connaissons. L'Éternel est bon, bonté dure à toujours, et fidélité de génération en génération. L'on perd de présence ça, c'est catastrophe. L'on perd de présence ça, c'est maladie. L'on perd de présence ça, ou pas qu'à orienter dans la vie. Et c'est l'expérience que le peuple d'Israël a fait. Et souffrance conduit à une décision. C'est le deuxième point que nous avons. Souffrance que le peuple d'Israël a fait. Échec, fait que, ils vont là, puis
je dis, ah, côté bon Dieu, parce que là, l'homme barré, soit bon Dieu rentre avec. Et 1 Samuel 7 dit dans le verset 3, que nous avons lu tout à l'heure là, que Moïse, excusez-moi, Samuel dit dans ses prières, mettez les dieux étrangers à côté et servez mon Dieu et lui-même seul. Et le peuple a répondu, oui, il n'a pas servi mon Dieu, qui ont été à l'écart de côté toute bagaille qui t'a venu. Ça va être grave, il y a pile monde qui servi mon Dieu, il faut absolument. Bon Dieu crée, il doit imaginer, selon ressemblance, Paul dit nous, dans les apôtres 17, que nous sommes race, mon Dieu, nous n'avons pas besoin de malheur, pas besoin de problème, bien aimé. Pour que nous observions mon Dieu avec zèle, avec dévouement. Eh bien, David, excusez-moi encore, Samuel, invitait le peuple à servir mon Dieu, et le peuple prend disposition vraiment pour servir mon Dieu. Il dit, Samuel, continuez à crier pour nous, à mon Dieu, pour que les sauvez nous de la main des Philistins. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont confessé, et c'est ça mon Dieu attend de l'homme, on dire. Il attend de monde qui n'est pas converti, qui ont tourné vers lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, et l'attend de vous-même avec vous-même, que chaque jour, nous repassons la vie, pour nous demander tête, est-ce que nos relations avec mon Dieu sont des relations qui sont correctes? Allez, oubliez. Une expérience que je fait le pasteur en Haïti. Il y a un gros chef dans l'armée qui était en retraite. Ferré les mois, il dit qu'il a besoin de parler en urgence. Et dès qu'on n'a même pas connaître le personnel, on me saisit parce qu'il n'a aucune relation avec l'autorité comme ça. Et puis, les amis, et monsieur, honorable, et là, il y a presque un monde qui sur un lit de mort, parce que mourir d'après moi-même. Et il dit, pasteur, je suis content de venir visiter moi aujourd'hui. Ah, mon cher, pas de Dieu appelle, non, détendez. Et pour me servir, mon Dieu, même pas de capable, mais je dis, appelez mon Dieu, reste là. Mais ça ne veut pas capable, non, comme ils sont humains, mais nous campons là. C'est quand on est qui veut mon Dieu, reste là. Elle était dans le pouvoir, pas besoin de mon Dieu. Elle était dans l'opulence, pas besoin de mon Dieu. Elle tout le monde n'a pas de bravo. Et puis il me dit, mon cher, il y a un seul privilège, monsieur Gain, si mon Dieu, va vous-même, pas ça. Parce que bien faire, bien aimé, ou avec. Parce que nous consacrons aujourd'hui à servir mon Dieu dans l'église baptiste Péniel, côté mon Dieu placé dans une église vaillante, une église qui a célébré le 25e anniversaire, une église qui est dirigée par un pasteur de compétences exceptionnelles. Oui, peuple, d'abord, faire expérience de la perte de la présence de Dieu. Il y a quoi de perdre ça, il y a prendre décision pour servir mon Dieu, et ça mène nous dans deux histoires. La troisième point, c'est que mon Dieu, la délivrance. Alors, mon Dieu, mais on nous dit Amen, mais il dit Amen, parce que mon Dieu, la délivrance. À mon qui a servi, ça va dire que le paquet de souffrir, non. Et souffrance n'est pas nécessairement causée par Dieu, elle est causée déjà par désobéissance pour mes parents, non, par condition d'homme que nous gagnons, parce que l'homme, eh bien, descendant là-dedans, et à cause de ça qui est passé dans le jardin, ou bien pour souffrir. Mais bien aimé, quelle que soit la souffrance que petit bon Dieu a pu endurer, eh bien, on connaît qu'avec mon Dieu pour servir, mon Dieu fidèle, ou pas souffrir éternellement, pas souffrir indéfiniment sur la terre. Dans le verset moi-même, Psaume 30, verset 6, deuxième partie qui dit, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Bon Dieu permet de souffrance, mais pas quitter nous souffrir indéfiniment. Alors, mes bien-aimés, bon Dieu, délivrez le peuple d'Israël de la main des Philistins. Et ça, moi, dans le passage-là, il emploie un moyen extraordinaire. Regardez le verset 10 encore. Verset 10 là dit, pendant que Samuel a offert l'Holocauste là, ça veut dire, les gens ont la prière, les gens ont préparé pour communion, les gens ont préparé pour offrande à mon Dieu. Eh bien, les Philistins disent, bon, nous ne savons pas les armes, nous ne savons pas battre avec prière, nous ne savons pas venir nous attaquer. Et pas ça là dit, non, les Philistins ont venu pour attaquer Israël, mais qu'on ne va pas comprendre. David dit, non, l'Éternel, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est les mois qu'on a dormi, nous ne pouvons pas veiller, mais bon Dieu a fait, c'est bon Dieu qui fait nous là, qui fait nous dire celui qui demeure sur la bride du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et deuxième partie, verset 10, ça dit nous, l'Éternel fait un bruit l'orage. Aïe aïe aïe. Il est le bon Dieu qui était mon bon âme. Jean-Josué a fait expérience là avant, lorsque Moïse, la bataille contre Amalek. Mais dans le cas ça, bon Dieu va quitter le bon âme, mais bon Dieu fait le ton bruit l'orage.
Et puis il mettait en déroute, ça veut dire créer des autres la caillou. Et les Philistins, ils ont échoué devant Israël, selon le verset 10. Voilà ça, mon Dieu, mes bien-aimés. Et la Bible constante, c'est ça. Et la Bible a dit nous que de l'époque, et Josaphat était dans la guerre contre les Moabites, les Ammonites. Nous jouons ça dans 2 Chroniques 20. Et la Bible a dit moi, Bible Paul a dit ça tout dans le verset 22. Il dit, et tant que le peuple a célébré mon Dieu, l'Éternel placé en embuscade. Est-ce que vous entendez là? Ce n'est pas mon Dieu, il va général, qui est embuscade là. L'Éternel crée embuscade. Et puis mon Dieu tombe battre, il y a l'autre, tombe bataille, il y en a avec l'autre. L'Éternel qu'on a agi comme ça, oui. Il y a une histoire que je pire, mais dans la Bible là, que je parle de lui souvent, dans l'église Adonai, côté mon Dieu placé moi. C'est l'histoire d'un grand groupe qui est en Israël. Nous avons l'histoire ça dans 2 ou 7. Côté là, c'est tellement grave que le monde a mangé petit l'autre monde, il y en a mangé petit l'autre. Et puis il a dit que l'Éternel parlait mon prophète Élisée. Et le prophète l'a dit demain matin, l'Issia, l'enfant de l'Éden. Après, cuisse coden, cuisse poule pour yon péni. Et puis il m'a pris là, il dit comment on fait? Comment on a fait une cuisse poule, cuisse coden, du riz pour yon péni? Bon Dieu t'a fait tout le bagage. Et puis le prophète a dit ça, mes bien-aimés. Général là, t'as vu, on n'est pas de quoi, on est qui de quand il y a connaissance, l'homme a connaissance, on va dire mon Dieu, mais on va voir. Et puis général a dit, même si mon Dieu a fait fenêtre, ouvre fenêtre dans le ciel. On va voir ça va passer. Bon Dieu inspire Élisée même là pour dire, on va pouvoir bagarrer ici là, oui. On va manger un pillage là. Effectivement, mes bien-aimés, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, ça, en rapport avec ça, on a parlé de l'histoire. C'est verset 6 là qui dit, l'Éternel fait signe, tendez au bruit. Dans le passage, dans son tonnerre, dans l'histoire, Josaphat, c'est une embuscade, et là, il fait autant de tonnerre. Et si nous allons aller plus loin, nous allons aller dans Actes des Apôtres 16, côté l'Éternel créé un tremblement de terre, tandis que Paul avec Silas tapait bail, bon Dieu, louange, dans l'épreuve, tremblement de terre fait, et puis, pop, prison ouverte. Selon Actes des Apôtres 16, verset 26. Alors, je me dis que des chefs là, que pas des chefs, que des moyens naturels, que pas des moyens, et visibles, les bons dieux d'accord vers le repentir, bon Dieu capable d'avoir une délivrance spectaculaire. Ils ont fait un chant que moi-même fait chanter, qui dit, dans la Mélodie joyeuse numéro 4, créole, il dit c'est bon Dieu seul qui a délivré, c'est lui-même qui a délivré. Parfois nous pensons c'est l'homme, parfois nous pensons c'est chef, parfois nous pensons c'est l'intelligence, mais c'est bon Dieu qui passe par n'importe quel moyen pour le délivrer. Et qui ça nous fait les bons Dieu délivrer? Donc qui ça Samuel fait? Verset 12 là dit nous Samuel prend un roi, il place entre Mitzpah et Shem, et il relève aussi là Ebenezer, ça qui signifie jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mais nous devons nous assurer, nous ne pouvons pas oublier l'histoire de l'église. Mais nous devons nous assurer, nous ne pouvons pas oublier l'histoire de la ville, nous ne pouvons pas oublier le groupe que bon Dieu prend. Et tout le temps, on dit chrétien ça dans le message. Si on chrétien, pas d'histoire, si on l'église, pas d'histoire, pas d'adoration. Pas de ciel de mon Dieu, c'est leur songer, ça mon Dieu t'a fait pour. Faut-il coup de gelée, songez 25 ans que nous passons là, faut-il coup de gelée dans la vie, songez l'expérience qu'on fait avec mon Dieu. Et qui sont le fait? Il y a un monument, il y a un roche, il y a un bagage qu'on doit marquer dans la biographie, dans l'histoire. Marquez ça, dis à Timon dans telle date. Mais ça, bon Dieu, t'a fait dans la vie. Et c'est le bon Dieu en réponse à grâce. Il y a bénédiction. Je raconte l'histoire d'une dame qui était dans l'esclavage, une belle fille d'esclave. Et puis, nous vendons, côté de vendre esclave, nous connaissons, toute la connaît, ça y est ancien, ça haïtien, nous ne pas dire ancien, haïtien de nous, même si nous avons quelques vieux papiers américains dans le prochain, nous, c'est haïtien. Nous connaissons que l'esclave, c'est bien meuble, même côte noire, nous sommes considérés comme bien meuble. Mais l'esclavage, de temps en temps, c'est un bagage grave, et quand on file en propre, il y a un monsieur calé, nous marchons l'esclave pour l'acheter un esclave, et puis, nous, une belle fille. Il trouvait que ça trop belle, trop bien campé, trop une belle nuance pour l'esclave. Et il paye pour faire ça. Puis il va aller faire la chaîne, pour le marier dans des châles pour marcher, pour la caille. Et environ après une dizaine de pas, une centaine de pas, monsieur a descendu. Il retire la chaîne là. Et il dit, fille, on va aller faire. Pourquoi ça m'a dit?
Il dit nous mettons nous sommes trop élégants, il y a trop de bagages naturels pour esclaves, et ça fait venir la m'acheter, tout le monde a liberté. Puis il y a tout écrit, il dit liberté, je ne vais pas bien mettre, on dit non, on va bien mettre, pour le lit, pour aller répondre au double. Et puis l'histoire dit, nous fièrement s'écrier. Et puis il dit, monsieur, ça fait moi là, c'est pour que je me même payer, c'est pour que je me imaginer, même comprendre, mais plus que, ou achetez-moi pour ma liberté, moi je décide de vivre avec vous-même, mon esclave. Monsieur a dit non, il dit non, ma esclave volontaire vous-même. Pour ça que vous faites pour moi-même. C'est ça, mon Dieu, besoin de nous bien-aimés, qui a célébré le 25e anniversaire dans l'église Péniel. C'est ça, mon Dieu, besoin. Le besoin que vous vivez des esclaves volontaires de la justice, volontaires de l'adoration. Parce qu'on a besoin de mettre pression sur vous, une adoration. Maestro choral, pas besoin d'utiliser trucs pour faire une répétition lorsqu'on songe côté bon Dieu. Les bons Dieu fait grâce à vous-même et que vous avez un monument ça vous dit jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Avant de terminer, nous allons dire que ce n'est pas bon qu'il faut chiter dans le ce n'est pas bon, ce n'est pas remettre nous, non, ce n'est pas démarche que nous faisons, parce que nous Dieu fait nos grâces. Nous avons des parents, nous avons des amis qui prennent plus de précautions parce que nous, malheureux. Mais nous-mêmes, bon Dieu, qui nous là, qui raison de ne pas connaître, mais il fait nos grâces. Les bon Dieu fait nos grâces, mes bien-aimés. Vous avez besoin de dire, Ebenezer, vous avez besoin d'écrire ça, à Caïros, à écrire. Continuera, marquez ça, date de délivrance, marquez ça, espoir de délivrance, dans l'église baptiste Péniel. Oubliez, le peuple a passé par 3 étapes. D'abord, il a perdu la présence de mon Dieu. Et lorsqu'il a souffert, il a pris engagement à l'appel de Samuel, puis il vient servir mon Dieu. Et finalement, mon Dieu, délivré par moyen extraordinaire. Mon Dieu, quand pile de bagages de faire dans la vie, en plus d'expérience qu'il faut faire déjà dans l'église baptiste Péniel ou bien dans la vie personnelle. Étant l'église baptiste Adonai avec moi-même, pasteur Valsar dit encore une fois, joyeux anniversaire. Nous souhaitons que vous-même avec moi-même, tout dans la vie, nous avons fait qu'on la vie, marquer ça, bon Dieu fait pour nous. Quand Josué fait des pierres symboliques, ou bien pierres, ou bien quatre, ou bien marquons dans la caillou. Ça, bon Dieu fait pour nous-mêmes. Et que chaque jour dans la vie, ou dans la vie par nous, nous allons reprendre parole de la vie, c'est là que nous tous là nous connaissons par cœur. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Encore une fois, joyeux anniversaire, que mon Dieu bénisse. Amen. Papa, nous disons cela, nous bénissons. Au-delà même de ça, nous sommes capables d'espérer. Au fait pour nous plus que ça, que nous sommes capables de supposer. Nous vous remercions parce qu'au palais à cœur nous, ou remonter nous, encourager nous. Et nous sommes sûrs que nous faisons ensemble avec vous, grâce à la force que nous puisons dans le message que nous sommes en l'air. Les serviteurs, les familles, l'église, et que les relations nous soient toujours plus intenses. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous remercions ces amis qui étaient à l'écoute ou qui étaient participés avec nous pendant toute semaine. Et quand nous arrivons dans vendredi et que dimanche prochain, nous allons gagner une grande célébration dans le service 10h du matin. Donc, quel que soit votre prière, vous allez pour participer ensemble avec nous dans le grand jour ça. On va contribuer avec cœur, avec main, et on va contribuer surtout avec prière pour que l'église Péniel soit bien, un nouveau départ et capable de gagner un avenir meilleur. On nous prie le Seigneur. Seigneur, nous remercions en pile pour tous les confrères qui depuis dimanche en haut, est là ensemble avec nous, notamment pasteur Jimmy Bataille, le docteur Amos Eugène, pasteur Wesley Saint-Idor, pasteur Jacques-François, pasteur et docteur Maurice Guillaume, docteur Mario Valsin. Nous disons merci pour le ministère. Que, oh Dieu, de bonne grande grâce qui tombe sur nous, que pasteur Jacques-François, côté là, tout près nous, là, capable de bénir à toute famille, à tout ministère. Que nous-mêmes ici, nous capable bénir avec toute frère, nous, avec tout ministère, nous.
Que, oh Dieu, nous sentons nous bénis parce que jour ça, c'est vous-même qui est là-bas pour nous. Que nous sommes capables de louer au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint demeure avec chacun de nous dès maintenant et à jamais. Amen.